Bonjour les super-héros des apprentissages à la maison, bienvenue sur ma terrasse. De mon côté, les apprentissages de la journée sont terminés pour mes deux enfants. Pour le grade CM2, au programme des maths, du français et la création et l'enregistrement d'une chorégraphie sur une chanson qui était en anglais, avec comme critère soit le fait qu'elle soit marrante cette vidéo, ou alors qu'elle soit techniquement bien faite, ou alors qu'elle soit originale. Pour son frère qui est en grande section, on a construit un pont pour faire passer des voitures dessus et dessous. Il y avait l'écoute d'une histoire sur le loup et puis quelques activités sur cette histoire. Et enfin, on a réussi à ce que le loup mange son appétissant lapin. Bref, on s'est bien amusé. Et de votre côté, quelles sont vos observations par rapport aux questions que j'ai posées hier? Est-ce que vos enfants ont bien dormi? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils ont bien bu? Et finalement, est-ce qu'ils ont eu l'occasion de bouger? Petit rappel du questionnaire du jour. Sans plus attendre, je vous partage les informations que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui. Nos besoins physiologiques. La pyramide de Maslow a été élaborée à partir des observations qui ont été réalisées dans les années 40 par un psychologue qui cherchait ce qui se cache derrière nos motivations. Il a mis au jour 5 groupes de besoins fondamentaux. Les besoins physiologiques, qui sont la base de la pyramide, l'objet de ce qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, via les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et finalement le besoin d'accomplissement de soi. Les besoins physiologiques sont des besoins concrets qui sont liés à notre survie, tels que dormir, manger et boire. Un sommeil de qualité est un immense allié du cerveau. Il est d'une importance capitale tout au long de la vie, mais encore davantage pour le cerveau de l'enfant et celui de l'adolescent, qui se développe pour atteindre sa forme mature à environ 25 ans seulement. Le rôle du sommeil est essentiel pour notre organisme, tant sur le plan physique que psychique. Pendant notre sommeil, nos cellules se régénèrent et on élimine les toxines, l'hormone de croissance est sécrétée, le système immunitaire est renforcé, le cerveau traite et organise les informations et la mémorisation, on évacue toutes les tensions de la journée. Il existe des petits et des gros dormeurs, y compris chez les enfants, à chacun son rythme. La micro-sieste pendant la journée est une excellente façon de recharger nos batteries, qu'on soit jeune ou moins jeune. Ça nous permet de nous reconcentrer pour l'après-midi. En complément avec vos enfants, je vous invite à découvrir Mémé ton pige avec Apprendre le sommeil. Je vous mets le lien où vous pouvez accéder au site et où vous pouvez télécharger une bande dessinée et visionner des dessins animés. Donc ça a été créé par l'Université de Lyon avec l'école Émile Cole, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Ça m'a été présenté lors d'une journée de neurodiversité pour les formateurs et les chercheurs. Le format est adapté pour des enfants très jeunes, jusqu'à 8-10 ans maximum. Passons sur le sujet de la nourriture maintenant. Le cerveau, comme tous nos organes, a besoin de substances apportées par l'alimentation. Au total, près de 40 nutriments sont nécessaires. Sans eux, le cerveau est perturbé. Heureusement, le cerveau est protégé. Il a la priorité sur tous les autres organes. Le cerveau représente environ 2% de notre poids, mais pourtant il consomme à lui seul 20% de l'énergie alimentaire qu'on consomme. L'eau, c'est l'architecte de notre corps. Le corps humain est essentiellement composé d'eau. Cette dernière, elle représente 60% de la masse corporelle d'un adulte. Concrètement, pour une personne qui pèse 70 kg, cela représente 40 kg de son poids. Pour un nourrisson, c'est plutôt 75% d'eau. Cette proportion diminue ensuite avec l'âge, seulement 50% pour les personnes âgées. Notre cerveau, lui, est constitué de 78% d'eau. En cas de déshydratation du corps, le cerveau est le premier organe à être affecté, ce qui causera un manque de concentration, une réduction de faculté de mémorisation à court terme et des maux de tête. Je vous encourage donc à boire très régulièrement et avoir toujours un verre à portée de main lors des apprentissages avec vos enfants. On passe au dernier sujet du jour avec le mouvement. L'exercice physique est une composante indispensable à la santé de notre cerveau. Au-delà de ça, les mouvements croisés sont des mouvements qui facilitent l'intégration des apprentissages. Ils aident à mieux utiliser les deux hémisphères cérébraux. Pratiqués régulièrement, ils permettent à un plus grand nombre de connexions de neurones de se former. Les mouvements croisés stimulent le fonctionnement de la totalité du cerveau. On reviendra sur ce sujet mercredi. Voilà, j'arrive au terme de mes 5 minutes de vidéo. Je vous invite à réfléchir à ce que vous pouvez dès demain mettre en place avec vos enfants pour améliorer leurs apprentissages. À demain.